Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast FP. Mon nom, c'est Jonathan Perron, je suis conseiller pédagogique au Centre de formation professionnelle des Riverains. Puis je suis en compagnie d'une enseignante et d'une élève du programme en dessin de bâtiment. Mesdemoiselles, bonjour. Bonjour. Juste vous présenter. Julie, tu peux commencer s'il te plaît. Bonjour, moi c'est Julie Marcil, je suis enseignante en dessin de bâtiment depuis maintenant presque 17 ans déjà. J'ai un parcours quand même assez rempli. À la base, j'ai un DEP en dessin de bâtiment, évidemment. Ouais. Par la suite, j'ai décidé de poursuivre mes études en architecture. Je suis devenue enseignante en dessin de bâtiment, donc la formation que j'ai suivie il y a plusieurs années. Et maintenant, je suis enseignante. Évidemment, j'ai un baccalauréat aussi en enseignement. Donc, c'est pas mal mon parcours. Génial. Ouais. Mademoiselle? Moi, c'est Mélanie. J'ai travaillé sur des lignes de production avant, puis j'ai décidé de m'en aller en dessin de bâtiment. OK. Fait que tu as vu comment tu t'es inscrit, mettons. Qu'est-ce qui t'a fait dire, OK, je m'en vais en dessin de bâtiment? J'étais tannée d'être dans les lignes de production, puis j'ai checké les DEP qui s'offrent à moi, puis j'ai vu le dessin de bâtiment, puis c'est celui qui m'intéressait le plus. OK, fait que celui-là, tu l'as vu, t'as checké, tu dis, OK, ça m'attire, puis moi, je m'en vais là-dedans. Exactement. Cool. En fait, c'est intéressant parce que c'est le cas de plusieurs personnes. Oui. Fait que souvent, là, ça arrive qu'à un moment donné, on est tanné de faire ce qu'on fait, ça devient fatigant, on est tanné, on a envie de se relocaliser. Fait que toi, c'est un peu comme un retour aux études, dans le fond. Ouais. Fait que, tu sais, on retourne à l'école, on choisit quelque chose, puis on se dit, OK, ça passe ou ça casse. Puis, fait que c'est un parcours que tu as qui correspond beaucoup à plein de gens, puis c'est le même réflexe, tu sais. Fait que c'est vraiment le fun d'avoir cette expérience-là, là, tu sais. Ça a l'air de quoi l'ambiance, mettons, en dessin de bâtiment? Les filles? En fait, c'est très variable, mais il y a quand même une ligne qui est assez directrice pour tout le monde, c'est qu'il y a des capsules de théorie, évidemment, où on va prendre, entre autres, le contrôle des ordinateurs, on va faire des démonstrations. Donc, les élèves voient en temps réel ce qu'on est en train d'expliquer. Donc, ça, au niveau de la pédagogie, c'est vraiment, je pense, très intéressant. C'est une belle formule. Par la suite, les élèves vont pratiquer. Donc, c'est des formules théorie-pratique. OK. Et on a beaucoup de temps aussi en atelier. Donc, ça, l'atelier, ça veut dire vraiment que l'élève est de façon individuelle, va travailler. Et il y a beaucoup d'entraide aussi dans la classe. Il y a possibilité c'est pas fermé, là, c'est pas chacun à son ordinateur. Donc, il y a quand même une belle énergie, une communauté d'entraide là, dans la classe. Donc, OK. ça ressemble un peu à ça, l'ambiance de la classe, je dirais. Fait que tu dirais-tu aussi que tes collègues, ils t'aident? Est-ce que Oui, on vous jasez s'entraide beaucoup ensemble? énormément. Ouais. C'est-tu dynamique, là, ça, tu sais, on a le du niveau fun. d'énergie, ouais? Ah, ouais. Au début, c'est sûr que tout le monde est plus gêné, là, mais Ouais. plus le temps avance, mieux c'est. Là. Fait que quand on arrive au début, là, c'est un peu plus gênant. Ça doit être intimidant aussi, un peu quand même, un retour aux études. T'arrives Moi, dans ça une me dérange formation. pas tant que ça m'a pas... Non, ça t'a pas shaké? Pas en tout. Je pense que ce qui est intéressant aussi dans une classe en FP, c'est c'est vraiment des expériences et des âges complètement variés. Donc, on peut avoir des jeunes de 16 ans qui sortent du secondaire, comme on peut avoir des gens qui étaient sur le métier de la construction, par exemple, qui se sont blessés, qui veulent aller un peu réutiliser leur bagage dans une autre formation qui va être connexe. Et dans la classe, on va avoir vraiment des expériences de vie différentes et c'est beau de voir ça. C'est comme une petite micro-société. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est le même groupe demeure ensemble du début à la fin de la formation. Donc oui, au début, comme Mélanie le disait, ils sont un peu gênés, mais à la fin, c'est comme une petite famille, là. Ouais. Donc, il y a vraiment des beaux liens qui se créent entre les élèves. Moi, c'est un élément que je trouve vraiment intéressant en formation professionnelle, c'est la variété de l'âge. Oui. Tu sais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres secteurs vraiment. Tout ce qui est adulte, on vit ça, mais tu sais, au secondaire, je veux dire, dans la même classe, t'es pas avec quelqu'un qui a 40 ans, qui a Non. 4 enfants, puis que Non. là, il fait un retour aux études, puis que... Non. Tu sais, c'est pas ça qu'on vit. Fait que je trouve qu'il y a une richesse. Tu sais, qu'est-ce que t'en penses? Tu penses que ça donne une richesse? Tu penses que ça amène d'autres choses quand vous discutez? C'est sûr, c'est pas la même chose qu'au secondaire. C'est Ça veut sûr. dire. C'est sûr, parce que le fait de voir des expériences de vie, puis au départ, les jeunes, des fois, je sens une barrière, puis on dirait qu'ils font « Mais qu'est-ce que je fais là? Ben ouais. Il y a vraiment des adultes Ouais, ça. qui ont l'âge des de messieurs, mes parents. des madames, là, ouais. Exact. Mais ouais. Mais rapidement, là, cette barrière-là va s'effacer avec le temps. Puis c'est beau de voir les jeunes qui s'ouvrent et les plus vieux qui vont ouvrir ou s'ouvrir aussi aux plus jeunes. Puis il y a vraiment des apprentissages qui se font des deux Ouais. côtés. Parce que ce qu'on a en commun, finalement, c'est les apprentissages
l'apprentissage qu'on est en train de faire. Exactement. Ouais. Fait que peu importe l'expérience de vie que tu Exactement. as, ça, tu connais pas, puis moi non plus. Fait qu'on C'est va ça. l'apprendre ensemble. ça. Exactement. Génial. Ça ressemble à quoi une journée type, mettons, quand tu arrives le matin, mettons, là? Ben, ça dépend des professeurs qu'on a, là, je veux OK. dire. Souvent, ça va être de la théorie, puis après de la pratique, ou il y en a d'autres, ça va être de la théorie en même temps que la pratique. OK. Fait qu'il y Ça en a qui dépend du varient les prof. stratégies. Ouais. OK. Fait que vous avez plusieurs profs, dans le fond. Ouais. Est-ce qu'ils enseignent toutes des matières précises ou, tu sais, ça... Non, je pense que ça varie, là. Ben, en fait, les enseignants ont tous à peu près leur discipline un Un petit champ peu. d'expertise. Leur mettons. champ d'expertise, Ouais. c'est ça. Donc, habituellement, on va enseigner les compétences qui sont directement reliées à notre expérience de terrain parce qu'à la base, un enseignant en formation professionnelle est engagé dans une école pour son bagage d'expérience de terrain. Ouais. Donc, c'est sûr que moi, par exemple, je suis plus spécialisée en architecture, donc je vais plus enseigner des modules d'architecture. J'ai des OK. collègues qui sont plus en mécanique du bâtiment, donc ventilation, plomberie, électricité. J'en ai d'autres en structure de béton, structure d'acier. Donc, c'est vraiment très varié. Et oui, il y a vraiment les cours qui sont attitrés avec ce champ d'expertise-là. Fait que vous touchez vraiment à beaucoup d'aspects en ce qui concerne un bâtiment. Là. Ça fait beaucoup de connaissances à acquérir puis beaucoup de Vraiment. trucs à pratiquer Dans un peu de temps. dans un peu de temps. Ah ouais, Sens-tu que ça il y en a beaucoup qui aimeraient ça que le DEP dure 2 ans. là. OK. Ah oui. Ouais, ça, je Ah l'entends oui. souvent. Oui. C'est vraiment comme condensé. Il faut que tu sois là, faut pas que tu manques une journée. Puis les gens, ils seraient prêts à le faire sur 2 ans, genre? Ça veut dire que le Moi, monde... je dirais non. Mais il y en a Il y d'autres en a qui qui diraient diraient oui. Francis, il dirait oui, ça, c'est sûr. OK. Ah, c'est cool. Puis ça serait quoi, mettons, les qualités, selon toi, là, qu'on doit avoir comme élève quand on fait cette formation-là, là, mettons? Il y a le souci du détail, ça, c'est sûr. Ouais. Ouais. En lien avec les plans? En lien avec les plans, quelqu'un qui est perfectionniste à la base, quelqu'un minutieux, organisé, j'ai OK. le goût de dire, et surtout la perception spatiale. Ça, c'est super important. On a beaucoup d'élèves qui arrivent, qui commencent la formation, on leur pose la question « Pourquoi dessin de bâtiment? » Puis ça remonte souvent dans... Je dirais pas la petite enfance, là, mais on a fait des Legos, on a manié des plans, on a construit des choses, on a joué à Minecraft. Donc, tout ça, ça l'a ouvert à une espèce de monde où on est capable de voir en 3D. Donc, ça, c'est vraiment important, cette aptitude-là en dessin bâtiment, d'être capable de voir en 3D. OK. Parce qu'on veut voir, on veut imaginer le bâtiment, le voir dans toutes ses facettes de chaque côté. Donc, ça, c'est vraiment là, une excellente aptitude à développer. OK. Ouais. Puis est-ce que vous, dans le fond, pendant la formation, vous amenez aussi les élèves à aller plus loin dans cette aptitude-là? Bien, c'est sûr qu'on va avoir différents cours qui va travailler ces aspects-là. Donc, de la projection orthogonale, de développer un petit peu cette façon de voir-là. Ouais. On va faire du 3D aussi dans le cadre de ce cours-là. Donc, c'est sûr que l'élève qui, au départ, n'est pas très habile va être appelé, évidemment, à développer ce sens-là. Mais il va- tu sais, dans le fond, en utilisant les logiciels que vous utilisez, puis tout ça, il va pouvoir développer sa perception spatiale Complètement. là-dedans. Ben puis, oui. Oui. Parce que j'imagine que c'est pas tout le monde qui arrive avec Non. une perception spatiale, avec l'expérience que Non, que puis c'est le souvent, il y métier. a des élèves qui arrivent en disant « Moi, je m'inscris en dessin de bâtiment, mais je suis pas bon, je suis pas bonne en dessin. Est-ce que c'est grave? » Ouais. Non. Donc, on n'a pas du tout, là, c'est pas parce qu'on n'est pas bon à dessiner des gens ou, tu sais, des natures mortes ou des trucs comme ça qu'on va être un mauvais dessinateur en dessin de bâtiment. Donc, le DEP est entièrement ou presque uniquement à l'aide d'un logiciel de dessin. Donc, oui, c'est sûr que c'est un plus d'être bon en dessin à la Ouais. base, mais c'est pas un prérequis du tout. Puis si, mettons, il y avait un intérêt à avoir avant de commencer, tu sais, mettons, là, ce qui serait... Tu sais, moi, mettons, j'ai étudié en informatique. L'informatique, ça m'intéressait, tu sais. Mhm. C'est rare qu'on va entendre quelqu'un dire « Moi, le dessin de bâtiment, ça m'intéresse. » C'est tellement varié. Tu sais, s'il y Mhm. avait un intérêt à avoir pour suivre ça serait quoi, mettons? Un intérêt. Quelque Ben- chose que j'aime faire, là, mettons, qui correspond à ça. Tu sais, on a dit « Ouais, t'aimes ça dessiner, OK, Mhm. mais ça se peut que ça ait pas de lien, mais... » Moi, j'aime la construction. Faut que c'est sûr que je veux dire, la conception des bâtiments, ça m'intéresse aussi. Là. Je veux dire, plus tant c'est, mieux c'est pour la construction. Ben, tu vois, ça, c'est un intérêt. Moi, la Oui. construction, ça m'intéresse, mais Ouais. j'ai pas nécessairement envie d'aller prendre marteau, clou, casse, puis... mais la construction, elle J'aime- m'intéresse, tu sais. Ouais.
Bien, il y a beaucoup d'élèves qui arrivent en disant, moi, mon rêve, c'est de faire les plans de ma propre maison, par exemple. OK. Ça, c'est vraiment, c'est une phrase qu'on entend souvent. Je rêve d'être architecte, j'ai déjà pensé à être dans le domaine de la construction. Donc, des fois, c'est ça qui attire nos élèves à la base, qui est l'élément déclencheur de cet intérêt-là pour le OK. dessin de bâtiment. Bon, génial. Mhm. Puis, comment tu vois après ta formation? C'est quoi tes intentions? Moi, j'ai un stage, dans le fond, dans les bâtiments de ferme OK. agricoles parce que j'ai des poneys, j'ai des chevaux, j'ai des vaches, j'ai des poules, puis c'est ça. OK. Fait que je me suis lancée là-dedans. C'est bien cool. Fait que dans le fond, t'as utilisé Passion et travail. ta en passion même que temps. t'as, puis tu t'es dit, moi, les fermes, je connais ça, j'ai envie. Fait que je vais utiliser mes compétences en dessin. Je vais Exactement. m'en revirer, je vais aller dessiner des bâtiments qui servent à faire Ouais. ça. Ouais, C'est vraiment cool. vraiment, je C'est suis vraiment, contente. c'est très J'ai inspirant. hâte de voir. Fait que là, t'es en stage Au mois de juin. au mois de juin. Le Fait 9. que, OK, fait que t'as déjà eu ton stage, tu pars en stage, tu t'en vas là-bas. Fait que le Ouais. but, ça serait de travailler là après, j'imagine. puis Ouais, je faire suis les déjà dessins. engagée. OK, Elle me l'a cool. déjà dit, elle m'a confirmé. Ah, fait que les besoins sont là, clairement. Les besoins Oui. sont là, clairement. On le sait, on le dit. On est en pénurie de main-d'œuvre. Souvent, les employeurs vont téléphoner à l'école, vont s'informer quand les cours terminent. Il y a vraiment un besoin un peu partout, évidemment, nous, dans la Nodière, évidemment, mais vraiment, il y a des besoins partout. Mélanie, elle, s'expatrie jusqu'à Québec même. Ouais. OK, Donc, quand même. quand même, il y a vraiment des besoins et il ne faut pas que ce soit un frein ou un questionnement pour les élèves à savoir est-ce qu'il y a du travail. Il y a du travail et il y en aura encore pour les prochaines années, oui. Génial. Puis mettons, toi, là, dans ce métier-là, qu'est-ce qui te passionne le plus? C'est-tu le contact humain? C'est-tu le dessin? C'est-tu le dessin à l'ordinateur? C'est-tu la perception spatiale que tu dois faire? Qu'est-ce qui t'allume le plus dans ce métier-là? Moi, c'est la structure. Là. OK. J'ai vraiment adoré la structure de bâtiment. OK. Tout ce qui est acier et tout, j'ai adoré. Fait que c'est acier, puis mettons, unifamilial, les maisons, mettons, c'était-tu moins intéressant? T'étais-tu plus en mode industriel? Ben, architecture aussi, c'est le fun, Ouais. mais la structure d'acier, j'ai vraiment aimé. Je sais pas si c'est à cause du prof, là, parce que le prof, il est vraiment structuré, là. Bien, c'est sûr qu'en dessin bâtiment, ce qui fait la force de cette formation-là, c'est qu'il y a vraiment 3 grands axes. L'architecture, la mécanique du bâtiment et la structure. Donc, ça fait en sorte que l'élève va avoir vraiment une belle expérience de tout le bâtiment au complet et il va être en mesure de se diriger à la fin pour son stage vers la discipline qui vraiment est venue le chercher le plus. Donc, ça fait en sorte que l'élève va continuer vers ses passions, mais en même temps va avoir des belles connaissances générales du bâtiment. C'est Ouais. pas parce qu'on va en structure qu'on ne doit pas avoir des connaissances en architecture. L'inverse est aussi vrai. Donc, c'est pour ça que cette formation-là, elle est super complète et donne beaucoup, beaucoup de possibilités à nos élèves. Fait que c'est un domaine varié encore. Là. Tu sais, Vraiment. dans le fond, on étudie en dessin de Énormément. bâtiment, mais là, tu sais, toi, tu t'en vas dans une ferme, là, ça aurait pu être... On a Moi, des je vais toucher à tout, en plus. Je veux dire, l'architecture, structure, plomberie, électricité, on le fait tout. OK. Fait Elle me le que tu spécifié. vas vraiment tout récupérer tes compétences, là, dans le fond. On a même des finissants qui ont été engagés dans des fermes où ils font des bateaux. OK. Donc, c'est vraiment à partir du moment où le logiciel est maîtrisé, les opportunités qui s'offrent à nous sont vraiment, vraiment très grandes. Donc, pas juste dans le bâtiment, là, le bâtiment comme on le connaît, là. Bâtiment agricole, dans mon cas, c'est la première fois que je vois un élève qui va dans ce domaine-là. Donc, ça démontre qu'il y a vraiment un vaste éventail là, de possibilités. Fait que ça peut vraiment répondre aux passions puis aux besoins que les élèves ont. Tu sais, comme là, toi, tu as jumelé une passion que tu as avec un métier. Tu sais. Oui. Fait que ça, je veux dire, c'est le summum du bonheur dans la vie, Ah là, ouais. d'un fait. Là, tu sais, J'ai bien hâte de voir si je vais aimer ça. J'espère. ben, on te le souhaite. On te Vraiment, le souhaite. vraiment. Puis si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui veut suivre la formation, mettons, ça serait quoi? De persévérer puis de pas lâcher parce que les premiers cours, des fois, c'est plate, c'est long, mais plus ça avance, plus le cours devient le fun. Fait qu'il y a un niveau de difficulté quand même assez important, puis il faut pas lâcher, puis il faut y aller. Là. Ouais. Génial. Parce qu'au début, en fait, au début de la formation, il y a quand même des cours où on retourne à la table à dessin. Ouais. Donc, moi, je dis souvent aux élèves, avant de savoir courir, il faut savoir marcher. Mais Donc, c'est le fun, ça. il y a quand même quelque chose d'intéressant là-dedans, malgré que c'est pas ça Ah oui, je comprends. le métier. Il n'y a plus rien qui se passe sur la table à dessin, mais pour être un bon dessinateur, il faut savoir bien écrire, il faut savoir utiliser certains outils, puis ces notions-là, on va les transposer dans l'apprentissage du logiciel de dessin. OK. Sauf qu'au départ, l'élève
l'élève est un peu... Moi, j'ai aimé ça, je peux pas... Il y en a Mais qui aiment beaucoup ça. Il y en a qui disent, moi, ces déteste. périodes-là, c'est un moment de zénitude où je suis juste avec moi, avec la feuille. Les élèves ont le droit d'écouter de la musique, donc ils font leurs petits travaux et tout ça. Donc, au début, je peux comprendre que certains, ça peut heurter, puis ça peut peut-être dire, est-ce que ça va être ça le métier? Est-ce que ça va être ça la formation? Non. Mais au début, c'est ça. Mais c'est certain de ne pas abandonner. Puis moi, si je peux ajouter quelque chose, il y a Élève d'un jour qui est vraiment une chouette opportunité pour l'élève de venir en classe, de venir Venez voir. s'asseoir, s'imprégner de l'ambiance de la classe, de poser des questions aux élèves qui sont présentement en cours pour voir c'est quoi les travaux qu'ils font, comment ça se passe, est-ce que juste l'ambiance de la classe, parce que souvent ces jeunes-là vont arriver du secondaire, puis ils ont vraiment une idée très fixe de ce que c'est Ouais, les c'est cours. souvent le cas. Et quand ils arrivent, ils se disent « Ah, OK, c'est ça, le DEP, c'est pas du tout comme le secondaire. Je pensais pas que c'était comme ça. » Donc, l'idée, là, c'est d'aller voir c'est comment que ça se passe. Moi, je pense que c'est le meilleur conseil pour vraiment susciter l'intérêt, là. C'est ce que je dirais. Génial. Mhm. Les filles, merci. Merci à Merci toi. pour votre temps. Merci. Bravo. Félicitations. Sois fière de ce que tu as accompli. C'est important. Julie, merci. Tu es une enseignante exceptionnelle. Lâche pas le Vraiment. travail que tu fais. Tout le temps T'es- C'est souriante. gentil. Tout le temps souriante. Tu as un bel impact chez les élèves. Tu changes tes stratégies. Tu fais plein de trucs qui sont super géniaux. Bravo. Merci d'être dans l'équipe. Merci pour Merci. votre temps tous les deux ce matin. Merci.